Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Enea Talk, les conversations autour de l'énéagramme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour, Bonjour Camille. merci de m'accueillir Frédéric. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, en quelques mots? Tout à fait, donc je m'appelle Camille, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 petites filles et jusqu'il y a encore peu, j'étais manager des ventes au sein d'un grand magasin et j'ai été manager pendant près de 10 ans. Suite à la fermeture administrative du magasin, j'ai opté pour une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, mon projet, c'est effectivement de m'installer à mon compte en tant que consultante et coach professionnel. Ça s'est passé comment ta rencontre avec l'énéagramme? Tu t'es reconnu dans certains traits d'humain, en tout Tout à cas, fait. mais ça penchait quand même plus vers le 6, Oui. qui est mental, donc Oui. qui n'est pas instinctif comme le 1. Mm. Mais il y avait quand même l'instinct était proche, non? Tout à fait. Et c'est vrai que lorsque j'ai participé au stage, un moment qui a été quand même hyper important pour moi, c'était de vraiment approfondir et creuser les centres. Et je me souviens, il y a une question que tu m'avais posée qui m'avait fait sourire, mais en même temps qui était très révélatrice. C'était si tu te réveilles pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai répondu, je pense à plein de trucs, j'imagine des scénarios parfois terribles de ce qui pourrait se passer, etc. Et là, du coup, pour moi, ça a été assez clair. Non, je suis 6. Ouais, je suis 6, je suis mental, je suis Ouais. 6, c'est ça? Mm. Ok, alors la caractéristique du 6, contrairement au 1, par exemple, si je prends le 1, quand il est stressé, il est instinctif, tourné vers lui-même, donc il est encore plus instinctif quand il stresse. Mm. Alors que pour les 6, les 3 et les 9 aussi, ceux qui sont dans le fameux triangle de la figure, il ne se passe pas tout à fait la même chose sous stress. C'est-à-dire, le mental, c'est quelque chose que tu connais bien, que tu Oui. utilises, mais sous stress, il se passe quoi alors? Sous stress, effectivement, à un moment donné, il va y avoir une bascule où l'agacement ou la colère va pouvoir prendre le dessus. En tous les cas, si je me réfère à des expériences passées dans mon cadre professionnel, notamment si je suis totalement en désaccord avec une personne que j'estime illégitime ou en tous les cas qui, selon moi, ne mène pas correctement sa mission, là je vais pouvoir effectivement aussi devenir assez piquante et un peu rebelle. Là, c'est plutôt l'énergie instinctive qui se manifeste, quoi. Celle de la colère, de l'agacement, de la remarque, Un peu acerbe. etc. C'est ça. Donc, du coup, ça définit plutôt une variante du 6, qui est le 6 mu. Oui. C'est dans ça que tu t'es reconnu. Tout à fait. Qu'est-ce que disent les gens de toi en termes de qualité? Qu'est-ce qu'ils te reconnaissent comme qualité? Dans le milieu professionnel, souvent mes équipes disaient de moi que j'étais exigeante mais juste. On a souvent valorisé aussi le fait que lorsque je m'engage dans quelque chose, je suis quelqu'un de fiable sur qui on peut compter et je vais généralement jusqu'au bout des choses. On me reconnaît également des qualités de leadership naturel, le fait de pouvoir embarquer des personnes sur un projet, de veiller à ce qu'il y ait une cohésion, un climat sain, d'essayer de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place, donner le meilleur de soi-même. Et au niveau d'un registre plus personnel, effectivement, la fiabilité, l'écoute, le fait d'avoir une bonne capacité d'analyse aussi, de bien comprendre les choses, souvent ce sont des qualités qu'on qui me te sont donne. reconnues. Oui. Ok. Et si on prend l'autre versant, évidemment, Rien du tout. rien, c'est ça. Je peux paraître froide au premier abord. Ouais. Effectivement, le niveau d'exigence, parfois ça se traduit en dur en fait. Dur avec les autres, dur avec soi-même. Et ça, c'est aussi des choses qu'on me reproche à la maison. Mon mari, lui, me dit que je suis hyper dure, très exigeante avec nos filles, avec lui. Ou un agacement, une colère qui peut être effectivement un peu blessante, j'imagine. Tu sais, on parle aussi de l'intégration et de la désintégration. Qu'est-ce qui t'aide à devenir meilleur, à donner le meilleur de toi-même? Tu dirais quoi? Je pense qu'il y a plusieurs choses, Oui. mais la première, c'est déjà il faut que ce dans quoi je m'embarque ait un sens pour moi. D'accord. S'il n'y en a pas, ça va me sembler déjà assez compliqué. Mhm. Et ensuite, c'est sûr que je me rends bien compte que dans la plupart
des missions qu'on m'a confiées ou des projets que j'entreprends par moi-même, le fait d'être rassurée par quelqu'un d'extérieur et de préférence quelqu'un qui est légitime à mes yeux, pour qui j'ai un minimum, enfin déjà du respect c'est sûr, mais un minimum d'admiration, c'est aussi quelque chose qui m'encourage. D'accord. Ok. Donc ça, on pourrait dire que dans la planète 6, c'est vraiment la clé, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, hein, le fait de se sentir en sécurité. De se sentir en sécurité, c'est vraiment le besoin fondamental que tu ressens. Okay. Oui, ce qui est difficile, c'est gérer une prise de risque. Donc ça, là, on parlait plutôt en interne, c'est-à-dire au sein même de ton profil. C'est ça qui se passe et qui t'aide à aller bien. Et quand tu vas bien, c'est ça aussi qui se passe. Et du coup, il y a aussi un lien avec le 3. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que peut t'apporter le profil 3 ou qu'est-ce que tu y trouves et qui peut t'aider? Est-ce que tu as identifié ça? Ce qui m'a aidé à l'identifier, c'est clairement le stage auquel j'ai participé, parce que ce n'est pas forcément des choses dont j'avais pleinement conscience, mais effectivement, j'ai découvert aujourd'hui que ce vers quoi il faudrait aussi que je tende, c'est accepter de prendre un peu plus la lumière, de me faire confiance et de m'affranchir du coup d'une approbation extérieure. Et effectivement, d'aller vers la réussite, de pouvoir entreprendre des choses en me disant voilà, je suis capable aussi, j'ai des capacités, des compétences et je peux réussir par moi-même en y allant sereinement. Et alors si on visite l'autre quand ça va moins bien, ce qu'on appelle la désintégration, donc le 6mu il va plutôt vers le 9, voilà, dans ses aspects plutôt négatifs. Ça te parle, ça te dit quoi? Ce qui est assez flagrant chez le 9 pour moi, c'est qu'effectivement, il y a des traits de caractère qui, en tous les cas, quand je les vois chez les autres, me sont difficiles à supporter. Notamment le fait de ne pas trancher, de ne pas prendre une décision, de laisser un peu traîner les choses. Alors, certaines personnes voient ça comme ça va s'améliorer. Moi, je vois ça comme laisser pourrir. Et c'est vrai que quand je vais pas bien, en fait, si je suis tout à fait honnête, je fais la même chose. Je statue pas, je repousse, je fais rien. Et puis, je peux aussi tomber dans un espèce de travers en me disant finalement à quoi bon. Est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de partager qu'on n'aurait pas dite, qu'on n'aurait pas balayée ensemble sur ce qui tu es, sur ton profil, la recherche de sens et le fait de se dire qu'on s'intègre dans un projet ou en tous les cas dans une dynamique de vie avec laquelle on se sent en phase, c'est important. En tous les cas, pour moi, c'est important. Il y a la notion de collectif qui est très présente, c'est ça? Oui, je dirais présente. Présente? Peut-être pas tout le temps, mais en tous les cas, c'est important. Je me sens plus épanouie, effectivement, si je me sens intégrée dans un groupe que si je m'isole toute seule avec moi-même. Je crois beaucoup, par exemple, en l'intelligence collective. Et que ce soit dans la société de manière générale ou dans sa vie de famille ou dans son travail, on apprend forcément des autres et de notre rencontre avec les autres. Et je pense que c'est l'alliance de tout ça qui amène quelque chose de positif. Ce qui est un peu frustrant, c'est quand ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, on arrive à des situations où là, ça devient vraiment difficile de comprendre pourquoi l'autre n'arrive pas à s'intégrer dans cette dynamique, justement. Je trouve que c'est un beau challenge pour le 6. C'est un beau challenge pour le 6. Merci Camille pour ce moment partagé. C'est moi qui te remercie, Frédéric, c'était un plaisir. Mais écoute, le plaisir était partagé, à bientôt. À très bientôt, j'espère.